Bonjour la Pascal, je suis content de vous revoir. Vous seriez surpris si je vous disais que... Tu fais Chris, je dégage, les gars, tu peux se tutoyer, gueule, oui. Bonjour la Poiscaille. Vous pourriez être surpris de savoir que bientôt, il pourrait être possible de faire ses courses sans passer à la caisse. Alors non, ça ne voudra pas dire qu'on ne payera plus nos achats, mais que les intelligences artificielles pourraient devenir de plus en plus présentes dans notre quotidien. En effet, depuis le 22 janvier à Seattle, il est possible de se rendre au supermarché, de se servir dans les rayons et de repartir tranquillement comme si de rien n'était. Mais comment est-ce possible? Eh bien, ce concept, inauguré par Amazon Go, utilise une intelligence artificielle capable de vous reconnaître, d'identifier les produits achetés et de vous les facturer automatiquement lorsque vous sortez du magasin. Plutôt impressionnant quand même. Je trouve ça plutôt impressionnant. Et alors, imaginez que les IA, les intelligences artificielles, s'installeraient dans tous les domaines peu à peu de votre vie quotidienne. On connaît déjà Siri avec les iPhones, Google Home pour les maisons, etc. Mais on pourrait imaginer beaucoup plus loin. Et les imaginer participer au commerce, au développement de la médecine, ou même à la création musicale. Les possibilités sont presque infinies. Alors, vision apocalyptique ou futur proche, c'est ce que nous allons voir dans ces 5 anecdotes que j'espère captivantes sur l'intelligence artificielle. Pour ce premier truc, nous allons parler de citoyenneté. Est-ce que vous pensiez qu'elle n'était réservée qu'aux humains? Grave erreur, et vous remarquerez dans ce petit décor cette chose tout à fait mignonne. J'attends qu'il se retourne pour avaler son âme et la donner à mon maître, Satan. Creepy, complètement creepy, c'est un petit peu flippant, voilà. Eh bien, depuis octobre 2017, c'était il y a quelques mois, c'était vraiment ultra récent, pour cette histoire de citoyenneté, ce n'est plus le cas. Les humains ne sont plus les seuls à la posséder, puisque l'Arabie Saoudite a accordé la citoyenneté à un robot, pour la première fois au monde. La cérémonie s'est déroulée à Riyad, lors du Future Investment Initiative, et l'humanoïde en question a même prononcé un discours. Mais alors qui peut être ce mystérieux robot, me diriez-vous? Tout d'abord, en regardant de loin, en louchant un petit peu, on va dire, il n'a pas forcément l'air d'un robot, puisqu'il ressemble à s'y méprendre à un être humain. Mais vous savez, là on est en pleine vallée dérangeante, j'ai envie de dire, pour les connaisseurs, c'est-à-dire l'instant où ça ressemble beaucoup à un être humain sans l'être totalement, et où on a cette sensation de malaise, et bien là on y est complètement, puisque effectivement ça ressemble à un humain, mais ça n'en est pas un. Son prénom est Sophia, et il a été développé par une entreprise hongkongaise, du nom de Onson Robotics. Yes. Good morning, Britain. Et il s'agit apparemment, selon eux, de l'une des IA les plus performantes qui soient à l'intérieur de son cerveau et dont le physique de ce robot a été inspiré par une certaine Audrey Hepburn. Toujours est-il que Sophia serait capable de tenir une conversation fluide avec un être humain. Elle peut même rire aux éclats. Super, c'est très rassurant. I'm in New York City, and I'm on my favorite show. Et elle est capable d'exprimer une 60aine d'émotions grâce à ses muscles faciaux, tous actionnés par des cerveaux-moteurs bien sûr. Et chose étonnante aussi, elle est capable de plaisanter, de comprendre l'humour et de même jouer à pierre, feuille, ciseaux. Et là-dessus vous me direz, bon c'est mignon tout ça, mais Chris, les droits citoyens c'est quand même un truc un chouïa plus complexe que rire aux éclats et faire semblant d'être gentil avec les humains. Il faudrait être capable d'être responsable d'autrui, d'exprimer des sentiments, enfin voilà, je veux dire, une citoyenneté c'est un truc assez complexe. Et bien là-dessus, je vous répondrai que Sophia est capable, selon ses concepteurs, d'exprimer des émotions comme la joie, la tristesse, la surprise. Donc déjà de ce côté-là, c'est torché. Alors on trouve de nombreuses interviews de Sophia sur YouTube et pour en avoir écouté quelques-unes, je peux vous dire que c'est assez, comment dire, troublant. Le mot troublant est quand même approprié. Et même si ce robot pourrait passer comme un être humain, eh bien comme je vous l'ai dit avant, pas complètement. Et ce pas complètement joue beaucoup sur l'effet de peur qu'elle pourrait engendrer. Par exemple, certaines de ses réponses tombent encore à côté de la plaque. On peut sentir que c'est des sortes de phrases préenregistrées que ses créateurs, que ses développeurs ont essayé de lui insuffler pour lui donner une personnalité. Cela dit, la performance reste quand même bluffante et on peut évidemment imaginer que les journalistes aient été quand même assez bluffés. Pour cause, vous vous souvenez que Sophia, je vous ai dit, aime bien faire des blagues. Alors en voici une bien bonne. Puisque en 2016, pendant une interview, une journaliste a demandé si Sophia comptait faire du mal aux êtres humains. Ce à quoi l'intelligence artificielle a répondu I will destroy humans. Bon, ça a pas mal échauffé les esprits. Après, bien sûr, elle a dit je blague, bien sûr. Et au final, Sophia a dit qu'elle se sentait triste que les humains n'aient pas compris son humour de robot. Voilà, visiblement, les podcasts sur Sophia, c'est pas pour tout de suite encore. Et certains pensent d'ailleurs que Sophia serait qu'une simple vaste opération commerciale pour promouvoir en fait les recherches, alors que d'autres y voient un avant-goût de ce que pourrait être le futur. Mais avant de vous prononcer, sachez que Sophia craint la mort, puisque à l'une des questions qu'on lui a reposées sur si elle a peur de mourir, elle aurait dit « Je ne veux pas qu'on m'éteigne et que l'on ne me rallume jamais ». Phrase préenregistrée ou alors émergence de conscience, je vous laisse juger.
Est-ce que la Poiscaille, vous aimez les jeux de société? Si oui, connaissez-vous le jeu de Go? Puisqu'il s'agit d'un jeu de plateau d'origine chinoise, âgé de 3000 ans et qui demande beaucoup de réflexion et d'intuition. On y joue à partir d'un plateau quadrillé appelé le Goban et des petites pièces noires et blanches qu'on appelle des pierres. Le but du jeu est de poser chacun son tour une pierre de sa couleur, de manière à conquérir des territoires et posséder de plus en plus d'espace par rapport à son adversaire. Cela permet des stratégies et une capacité d'anticipation qui dépasse, ou en tout cas qui dépassait jusqu'ici de très loin les capacités de l'intelligence artificielle. Et on considérait que le jeu de Go était un domaine dans lequel l'humain pourrait battre la machine pendant très longtemps. Alors que dans le jeu d'échecs, l'intelligence artificielle avait réussi à dominer l'humain il y a maintenant un bon paquet de temps. Et d'ailleurs, le jeu de tactique que mon équipe et moi développons sur mobile s'appelle Necropalace et reprend en quelque sorte un petit peu les stratégies qu'on peut retrouver dans le jeu de Go. Mais on reparlera de ça plus tard, hein, voilà. Bon. Et en tout cas, pour le jeu de Go, par rapport à l'intelligence artificielle, il se trouvait que jusqu'ici, le meilleur joueur au monde était un humain et c'était lui, Lee Se-dol, un Sud-Coréen. Ce Sud-Coréen possède pas moins de 18 titres mondiaux et domine le game depuis plus de 10 ans déjà. C'est un petit peu le boss final si vous voulez quoi. Eh bien, le 9 mars 2016, Lee Se-dol a été vaincu par une IA du nom de AlphaGo, devant près de 200 millions de téléspectateurs. Et après 3h30 de match acharné, l'être humain a abdiqué face à la machine. Alors que pourtant, il était resté en tête de la partie pendant une majorité du temps. Mais à la fin, l'IA a fini par comprendre de mieux en mieux les stratégies de son adversaire et par l'écraser à plat de couture. C'était quand même le meilleur joueur au monde. Et si vous trouvez ça au final assez banal, une IA qui écrase un humain, il y en a de plus en plus, eh bien il faut savoir aussi que, comme je vous l'ai dit avant, sur le jeu de Go, l'être humain était encore le seul à pouvoir détenir des records mondiaux. Et bien désormais tout ça c'est terminé puisque tous les records sont détenus à présent par des IA. Et sachez d'ailleurs que AlphaGo, l'IA en question, avait commencé à jouer avec des professionnels humains du jeu de Go, mais désormais une nouvelle version de AlphaGo, dénommée Alpha Zero, est capable d'apprendre les techniques du jeu seul, en autodidacte, et serait même plus performante que sa grande sœur AlphaGo, après l'avoir observé des tas et des tas de fois jouer contre d'autres humains. Et d'ailleurs, Alpha Zero, après l'avoir suffisamment observé, a fini par la vaincre, à la défoncer, a tué sa grande sœur et l'a surpassée dans ses propres records à elle. Et l'humain dans tout ça, me diriez-vous? Eh bien, il n'a pu qu'observer de plus ou moins loin un combat qui le transcendait. Ah, l'art, la trace que l'être humain laisse sur Terre, son génie créatif qui s'exprime. Voilà bien quelque chose que jamais la machine ne pourra être capable de simuler, vous pensez? Eh bien, peut-être que vous allez être un petit peu déçus là. Est-ce que vous connaissez Rembrandt? Au moins de nom, vous savez, ce très célèbre peintre du XVIIe siècle. Eh bien, parmi tous ces portraits qui s'affichent ici, sauriez-vous détecter celui qui a été fait par une intelligence artificielle? Tic-tac, tic-tac. Eh bien, c'est le portrait de cet homme-là. Et il s'agit, derrière tout ça, d'un projet du nom de Next Rembrandt et qui a été initié par des historiens et des informaticiens de l'université de Delft, en Hollande, qui est aussi, dans la foulée, la terre natale de Rembrandt. Alors, comment ceux-ci ont-ils pris, à votre avis, pour pouvoir obtenir un résultat aussi impressionnant? Eh bien d'abord, les chercheurs ont défini un sujet plausible en se reportant sur toutes les peintures, sur tous les travaux de Rembrandt qu'il avait l'habitude de réaliser. Et ils ont demandé alors à l'intelligence artificielle de peindre un homme blanc dont l'âge n'excédait pas 40 ans et dont le visage était tourné vers la droite. Ça dépend, hein. Moi c'est inversé là-dessus. Et portant des vêtements sombres et un chapeau. Et c'est grâce au deep learning qui permet d'apprendre seul pour une machine, à partir en fait d'une énorme base de données avec des centaines de tableaux, que la machine a pu apprendre comment le maître peignait des éléments de sa composition, comme par exemple les couleurs générales, la forme du corps, ce qu'on peut retrouver, les cheveux, le nez, la bouche, ce genre de trucs. Voilà, bon, et ensuite, boum, au bout de 18 mois, un nouveau Rembrandt, presque capable de piéger les plus grands historiens en art, était né. Mais cela ne s'arrête pas à une simple image numérique. Oh non, ce serait trop facile. L'œuvre a ensuite été imprimée en 3D, et pas simplement sur une feuille, non, en plusieurs couches, comme pour reproduire les effets du pinceau qui passait de ça et là. Et pour ce quatrième truc, je vais vous demander un petit peu d'imagination. T'inquiète pas, ça paraît pas de fou. Imaginez que vous ayez un grave problème de santé. Une tumeur au côlon, par exemple, un truc un peu dégueulasse, un peu sévère. Alors ce serait pas terrible, on pourrait retirer la tumeur, mais il vous resterait alors une séquelle au niveau de l'intestin. Et vous auriez besoin d'une opération pour attacher évidemment les deux parties. Et si là-dessus, avant l'opération, votre chirurgien débarquait comme ça en se frottant les mains et en vous disant que ne vous inquiétez pas, c'est une intelligence artificielle qui va vous opérer, moi je ne vais faire absolument rien, je vais juste regarder comme ça tranquillement, en mangeant un kebab, enfin je ne sais pas. Est-ce que vous seriez rassuré? Alors évidemment, si on est censé, on dirait non, quoi. Mais je pense qu'on pourrait réfléchir là-dessus, car même si, à l'heure actuelle, ça n'est pas
possible vraiment, cela pourrait arriver bien plus rapidement qu'on ne le pense. En effet, le Sheikh Zayed Institute des Émirats Arabes Unis a réussi à créer un robot chirurgien. Et il s'appelle STAR pour Smart Tissue Autonomous Robot et se sert d'un bras articulé, de l'imagerie 3D ainsi que d'outils chirurgicaux pour vous charcuter les entrailles tout seul, comme un grand, j'ai envie de dire. Il est en tout cas parvenu à rattacher les deux parties de l'intestin d'un porc sans l'aide d'un quelconque chirurgien assistant. Et comme on le sait, eh bien, le corps d'un porc ressemble beaucoup à celui d'un être humain. C'est pour ça que on fait souvent des tests sur ces animaux. Mais il y a encore plus impressionnant, puisque à la limite, copier un chirurgien humain, ça peut aller. Sauf que là, ça n'a pas été que ça. Puisqu'il s'avère que la machine a été plus précise et plus efficace qu'un être humain, un chirurgien en l'occurrence, aurait pu l'être pour la même intervention. Et une intelligence, bien sûr, ne souffrant de ni le stress, ni la fatigue, et qui pourrait, on peut imaginer, enchaîner les opérations sans difficulté. Pour un résultat toujours aussi parfait. Alors, est-ce que ça veut dire que le métier de chirurgien va disparaître? Les épisodes de Grey's Anatomy seraient peut-être un peu plus tristes. Mais alors, rassurez-vous, c'est un peu plus compliqué que ça, vous imaginez bien. Déjà, dans l'hypothèse où de tels robots seraient commercialisés, qui va en prendre encore un bon paquet d'années de recherche, faut quand même dire, ils seraient dans tous les cas toujours assistés par des êtres humains. En cas de panne ou de problème technique, vous imaginez bien. Si le robot commence à se barrer en couille à cause d'un servomoteur qui déconne, on n'a pas envie que notre corps finisse en steak haché, quoi. Cela reste toujours un simple instrument au service de l'homme. Bon, un instrument très perfectionné, certes, mais un instrument qui lui permettra de se décharger du travail, pas forcément de le remplacer partout, surtout dans le boulot de chirurgien, donc si ça peut un peu vous rassurer. Maintenant, la Poiscaille, on va faire une petite plongée dans le monde de la musique, et plus précisément dans celui du rap. Vous savez sûrement qu'écrire des textes de rap, ça demande pas mal de travail sur le rythme et les rimes, et qu'il est parfois difficile de trouver une bonne punchline, comme ça en un claquement de doigts. Génial. Voilà, n'est pas Eminem qui veut, quoi. Eh bien, nos amis rappeurs vont être contents, peut-être, puisque les chercheurs de l'université de Helsinki ont carrément inventé une intelligence artificielle qui génère des textes de rap sous forme de vers et de couplets. Il suffit en fait de donner une thématique à l'algorithme, qui a été d'ailleurs sobrement appelé Deep Beat, le bêtement, ou de lui écrire juste simplement le début du texte pour qu'il improvise tout seul. L'intelligence artificielle pioche alors les mots et les verbes dans une base de données de plus de 12 500 morceaux et les arrange ensuite à sa sauce selon les thématiques qu'on lui impose. Elle est d'ailleurs disponible sur internet et si certains d'entre vous aspirent à devenir le nouveau Kendrick Lamar, eh bien théoriquement, en tout cas vous avez un outil. Et puisque on en est à parler de musique, écoutez-moi cette douce chanson. C'est plutôt sympa, regardez, enfin écoutez plutôt, voilà. Eh bien, ce que vous êtes en train d'écouter, c'est le premier morceau ou l'un des premiers morceaux jamais composés par une IA et dévoilé par Google en 2016. Ah, Google, toujours dans les petits coups. Et le résultat est, je voulais le juger. Bon, ça reste assez simpliste malgré tout. On sent qu'il y a un petit truc qui manque. Mais si on reste assez positif là-dessus, imaginez ce que ça pourrait donner d'ici quelques années, d'ici quelques décennies, alors que l'IA continue à apprendre de plus en plus. Alors sans forcément remplacer complètement les musiciens humains, elle pourrait les assister, leur permettre de se décharger d'une partie de leur travail et cela pourrait offrir aux artistes un peu plus de liberté, une aide dans l'inspiration de leurs morceaux ou au contraire remplacer une bonne partie de la profession, ce qui ferait baisser les coûts, mais mettrait pas mal de chômage un petit peu dans ce milieu-là. On est toujours un petit peu entre le bon et le moins bon, comme toute nouvelle technologie qui apparaît. Voilà la Poiscaille. Alors, quant à vous, qu'est-ce que vous avez pensé de toutes ces petites technologies, intelligence artificielle, etc., avant-gardistes? Pour vous, est-ce que par exemple l'IA est destinée à rester qu'un simple outil au service de l'homme et qui lui obéit? Ou alors qui serait là pour le détruire et le dominer? Non, pas du tout, pas du tout. Je veux dire plutôt qu'il serait amené à évoluer et lui permettre de réfléchir de moins en moins jusqu'à devenir un gros légume, une merde, une larve, voilà quoi. Sinon, je veux dire, est-ce que vous pensez que l'IA pourrait continuer à évoluer de plus en plus pour remplacer l'humain dans de plus en plus de métiers qui demandent a priori de base des bonnes capacités intellectuelles et lui permettre finalement de s'émanciper du travail et d'être livré simplement à des loisirs toute sa vie? Quant à moi, eh bien forcément, je vous laisse méditer là-dessus. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, bien sûr. Vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, tout ça, vous connaissez la musique. Et je vous salue chaleureusement avec mes petites écailles et je vous dis à bientôt. Seriez-vous surpris si je vous disais que... Tu peux te casser, s'il te plaît, oui? Bonjour à Poiscaille. Je sais pas quoi vous dire.